À ton âge, c'est terminé mon vieux. Les érections du matin, oublie, le désir spontané, c'est fini. Tu ne seras plus jamais comme avant. C'est ce qu'on a dit à Bernard, pas qu'une fois. Par des proches, par des médecins, par cette société qui vous explique qu'après 60 ans, vous devez simplement apprendre à renoncer. Et lui, au début, il y a cru. Parce que son corps ralentissait, parce qu'il se levait fatigué, parce qu'il voulait mais ne pouvait plus. À 63 ans, Bernard pensait que sa vie sexuelle était derrière lui. Les érections, trop faibles, trop rares. Le plaisir, lointain. Et il s'est surpris à se dire « peut-être que c'est trop tard pour moi ». Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce n'était pas une fatalité. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de circulation sanguine. Et certains aliments peuvent tout relancer, naturellement. Pas besoin de pilules bleues, pas de traitement risqué. Juste 3 ajustements alimentaires, simples et ciblés. Quelques semaines plus tard, Bernard est revenu nous voir. Son regard était plus vif, sa voix plus assurée. Et il nous a dit, très calmement, « Je me réveille à nouveau avec des érections naturelles. J'ai plus d'envie, plus de vitalité. J'ai l'impression que mon corps s'est remis en route. » Ce que Bernard a compris, et que 90% des hommes ignorent encore, c'est que certains aliments ont un effet direct sur le flux sanguin, et donc sur la puissance sexuelle. Dans cette vidéo, nous allons vous dévoiler les 3 aliments qui ont tout changé pour lui. Des aliments simples que vous pouvez facilement intégrer à votre quotidien. Et le dernier, celui dont personne ne parle, celui que vous ne verrez jamais à la télé, mais qui, selon Bernard, a tout changé. Mais avant de vous dévoiler ces 3 aliments, prenons un instant pour comprendre ce qui se passe réellement dans le corps. Parce qu'on ne peut pas corriger un problème sans en connaître la cause. Et vous allez voir, quand on comprend comment fonctionne une érection, et surtout pourquoi elle devient plus difficile avec l'âge, tout devient plus logique et plus facile à améliorer. Alors, comment ça fonctionne exactement ? Une érection, c'est pas juste une question de désir ou de testostérone. C'est avant tout un phénomène vasculaire, autrement dit, une affaire de circulation sanguine. Lorsque le cerveau perçoit un stimulus, physique ou mental, il envoie un signal. Ce signal déclenche la libération d'oxyde nitrique, une molécule essentielle qui permet au vaisseau sanguin du pénis de se dilater. Cette dilatation permet au sang d'affluer rapidement dans les corps caverneux. C'est ce remplissage qui crée la rigidité, et pour que ça fonctionne, il faut 2 choses. Des artères souples et en bon état, et une libération suffisante d'oxyde nitrique. Le problème, c'est qu'avec le temps, les artères perdent de leur élasticité, elles peuvent même se boucher partiellement à cause de petits dépôts. Résultat, le sang circule moins bien et l'érection devient plus lente, plus faible ou disparaît complètement. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que les artères du pénis sont parmi les plus fines du corps. Donc, dès que la circulation commence à se détériorer, les troubles érectiles sont souvent les premiers signes visibles. Et c'est là que ça devient intéressant. Car en agissant sur la circulation de manière naturelle, notamment par l'alimentation, on peut souvent ralentir, voire inverser ce processus. Maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne, on va passer à quelque chose de tout aussi important, les erreurs à éviter, celles qui bloquent la progression chez la majorité des hommes. Et justement, ce que Bernard savait pas avant de venir nous voir, c'est que ces difficultés étaient ni une fatalité, ni un simple problème de désir. C'était un signal, un avertissement silencieux de son corps. Comme beaucoup d'hommes, il pensait que c'était normal de voir sa vie intime ralentir avec l'âge, mais en réalité, il faisait, sans le savoir, plusieurs erreurs qui aggravaient sa circulation et freinaient naturellement sa capacité à retrouver une érection satisfaisante. Et il n'est pas le seul. Ce sont des erreurs très courantes qu'on retrouve chez 80-90% des hommes qui consultent après 60 ans. On va les passer en revue maintenant. Et je vous invite vraiment à être attentif parce que si vous vous reconnaissez dans une ou plusieurs de ces situations, vous pouvez déjà commencer à inverser la tendance. Quand Bernard est venu nous voir, il ne prenait aucun traitement, ne se plaignait pas de douleur, et pourtant, sa vitalité avait clairement diminué. En discutant avec lui, on a rapidement identifié plusieurs erreurs courantes qu'il reproduisait chaque jour sans s'en rendre compte et qui nuisaient à sa circulation sanguine. Et il n'est pas seul, la majorité des hommes de plus de 60 ans tombent dans ces pièges, souvent par manque d'information. Voici les principales. Penser que c'est l'âge et ne rien faire. Beaucoup d'hommes acceptent passivement cette baisse de forme, mais le temps n'est pas l'ennemi, c'est l'inactivité, l'accumulation d'habitudes néfastes et le manque de réajustement qui font la différence.
Manger sans penser à ses artères. Trop de sucre, trop de sel, trop de produits transformés. Résultat, les vaisseaux s'encrassent lentement. Et comme on l'a vu, ce sont les petites artères du pénis qui trinquent en premier. Être sédentaire. La circulation est comme un fleuve. Si rien ne bouge, tout stagne. La marche, les escaliers, le mouvement, ce sont de vrais médicaments gratuits. Comptez uniquement sur des solutions rapides. Beaucoup se tournent directement vers la fameuse pilule bleue, elle peut aider ponctuellement, mais sans action sur la cause, elle ne fait que masquer le symptôme. Négliger le rôle de l'alimentation, c'est sans doute l'erreur la plus fréquente. Pourtant, certains aliments ont un effet direct sur l'élasticité des vaisseaux, la qualité du sang et même la production d'oxyde nitrique. Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant. Voici les 3 aliments que Bernard a intégrés progressivement et qui ont transformé sa circulation et sa vie intime. Alors maintenant passons à la partie la plus attendue, parce qu'entre nous, si manger mieux pouvait relancer la machine, on se dit tous « pourquoi je l'ai pas fait avant ?» Eh bien justement, Bernard a commencé par faire simple. Pas de régime strict, pas de jeûne mystique, juste 3 aliments naturels, accessibles et franchement plus agréables qu'une ordonnance. Et le dernier, disons que c'est un petit joker, peu connu, discret, mais redoutablement efficace. On y arrive. On commence avec un aliment que très peu de gens associent à la circulation et pourtant, les résultats qu'on observe en cabinet sont très nets, surtout chez les personnes qui souffrent de jambes lourdes, de varices ou de mauvaise circulation pelvienne. Les feuilles de vigne rouge. Utilisées depuis des siècles en phytothérapie, elles sont riches en flavonoïdes et tannins, 2 composés naturels qui agissent directement sur la paroi des veines. Elles aident à renforcer les capillaires, réduire les gonflements et surtout à favoriser le retour veineux. Chez les hommes de plus de 60 ans, c'est crucial. Pourquoi ? Parce que lorsque le sang ne revient pas correctement vers le cœur, il a tendance à stagner, au niveau des jambes, mais aussi dans le bassin. Et une mauvaise irrigation pelvienne, c'est souvent le début de troubles érectiles chroniques. Les feuilles de vigne rouge permettent donc de désengorger le bas du corps, en douceur, naturellement. Elles se consomment soit en tisane, 1 à 2 tasses par jour, notamment en fin de journée, soit en complément alimentaire, en gélules, souvent associées à d'autres plantes vénotoniques. On recommande généralement de les utiliser en cure de 3 à 6 semaines, notamment en changement de saison ou en période de fatigue circulatoire. Bernard, lui, a commencé par une infusion le soir, simplement. Au bout de 10 jours, il sentait déjà ses jambes plus légères, et avec le temps, il a commencé à ressentir un vrai mieux dans sa région intime. C'est un premier pas souvent sous-estimé, mais qui prépare le terrain pour les autres actions naturelles qu'on va voir ensemble. On passe maintenant au 2e aliment de sa routine, la betterave. Et là, vous allez voir, c'est presque une arme secrète. Maintenant que le terrain est nettoyé, que la circulation commence à mieux revenir des jambes jusqu'au bassin, il est temps de booster l'arrivée du sang vers les zones qui comptent vraiment. Et pour ça, Bernard a ajouté un aliment qu'on connaît tous, mais qu'on sous-estime énormément, la betterave. C'est pas seulement un légume de cantine, c'est un véritable carburant pour vos artères. Et vous allez comprendre pourquoi. On l'a souvent vu dans les assiettes de notre jeunesse, en salade ou en conserve, mais ce que peu de gens savent, c'est que la betterave est un allié puissant de la circulation sanguine et donc, par extension, de la fonction érectile. Pourquoi ? Parce qu'elle est exceptionnellement riche en nitrates naturels. Ces nitrates, une fois digérés, se transforment dans le corps en oxyde nitrique, la fameuse molécule dont on parlait plus tôt, responsable de la dilatation des vaisseaux sanguins. En clair, la betterave aide les artères à s'ouvrir davantage, ce qui permet au sang d'arriver plus facilement et en plus grande quantité, y compris dans les zones les plus sensibles. Et ce n'est pas tout, des études ont montré que boire du jus de betterave pouvait réduire la pression artérielle en moins d'1 heure. Chez certains hommes, cela a eu un effet presque immédiat sur leur qualité d'érection. Bernard, lui, a commencé simplement, un petit verre de jus de betterave le matin à jeun. Il a aussi ajouté de la betterave râpée dans ses salades ou parfois rôtie au four avec un filet d'huile d'olive. Et en quelques jours, il a senti un changement, plus d'endurance, plus de chaleur dans les jambes et plus de réactivité dans les moments d'intimité. Astuce simple, pour booster encore l'effet, associez le jus de betterave à un peu de citron ou de gingembre frais, l'absorption sera meilleure et vous profiterez en plus d'un petit coup de fouet naturel. Et maintenant qu'on a ouvert les artères, il est temps de vous dévoiler l'aliment secret de Bernard. Avant de continuer, est-ce que tout est clair pour vous jusque-là ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. D'ailleurs, dites-moi, d'où est-ce que vous regardez cette vidéo ?
Moi je suis actuellement en France, à Lyon, et ça m'intéresse de voir d'où viennent mes abonnés. Donc écrivez votre ville ou votre pays juste en dessous. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et ça aide à créer une vraie communauté ici. Quand Bernard nous a parlé du dernier ingrédient, il a souri. Il l'avait ajouté un peu par curiosité, sans trop y croire au départ, et il ne l'avait même pas mentionné à son entourage. C'est un petit truc que j'ai gardé pour moi, il nous a dit. Et pourtant, c'est celui qui a eu le plus d'impact sur son énergie sexuelle, sa vitalité et même sa confiance. Ce n'est pas un stimulant classique, ce n'est pas non plus un médicament, c'est une racine venue des Andes, utilisée depuis des générations pour soutenir les hommes. Et aujourd'hui encore, elle reste l'un des secrets les mieux gardés de la nutrition masculine. On parle bien sûr de la maca. La maca, c'est une racine cultivée dans les hautes montagnes du Pérou depuis des siècles. Là-bas, on l'appelle parfois le ginseng des Andes. Ce n'est ni un médicament, ni un excitant brutal, c'est un tonique naturel, utilisé traditionnellement pour renforcer la vigueur, la fertilité et l'endurance chez les hommes. Ce que la science a découvert, c'est que la maca agit à plusieurs niveaux. Elle soutient l'équilibre hormonal, notamment la production naturelle de testostérone, elle augmente l'énergie sexuelle et physique, et elle améliore la qualité des érections, non pas par effet direct sur les artères, mais en relançant le désir, la vitalité globale et la confiance. Bernard a commencé avec une petite dose, 1 cuillère à café de poudre de maca le matin, dans un yaourt nature ou un smoothie. Il a aussi testé les gélules pour plus de praticité. Au bout de quelques jours, il nous a dit « Je sens que j'ai plus d'énergie en continu. Je n'ai pas juste des pics, j'ai un fond plus stable, et le soir, je me sens encore disponible. » La maca agit progressivement, en soutien, sans effet secondaire, et surtout, sans pression artificielle sur le corps. C'est pour ça que beaucoup d'hommes qui l'adoptent la gardent pour eux. C'est un peu comme un moteur bien réglé, on ne le voit pas, mais il répond quand on en a besoin. Et pour Bernard, ce fut le dernier maillon de la chaîne. Après avoir nettoyé ses artères, renforcé sa circulation et retrouvé sa clarté mentale, la maca a rallumé l'étincelle. Et maintenant que vous connaissez ces 3 piliers, il est temps de conclure et de vous donner les clés pour passer à l'action à votre rythme. Vous l'avez vu, améliorer la circulation, ce n'est pas forcément compliqué. Pas besoin de tout bouleverser du jour au lendemain. Ce que Bernard a fait, c'est ajuster son quotidien avec intelligence. Il a renforcé ses veines, ouvert ses artères, soutenu son mental et réactivé sa vitalité, naturellement. Ces 3 aliments peuvent sembler simples, mais ensemble, ils agissent comme un véritable protocole de relance pour la santé intime après 60 ans. Et si ça a marché pour lui, pourquoi pas pour vous ? Maintenant, si vous vous levez plusieurs fois par nuit pour aller uriner, que votre sommeil est constamment interrompu et que vous vous sentez épuisé dès le réveil, alors votre circulation n'est peut-être pas le seul problème. Dans ce cas, il faut aussi regarder du côté de la prostate. Et justement, j'ai réalisé une vidéo essentielle. Je vous y montre les erreurs courantes qui détruisent la prostate chez les hommes de plus de 50 ans, souvent sans qu'ils le sachent. Des erreurs à éviter absolument et surtout des conseils concrets pour préserver votre confort urinaire et votre vitalité. Cliquez juste ici pour découvrir cette vidéo. Prenez soin de vous et on se retrouve tout de suite pour la suite.